c'est quand même l'étage au-dessus. Oui, surtout, je crois que Guillermo Vilas a une rapidité de déplacement tout à fait extraordinaire et il nous donne une impression de sécurité par rapport à Higueras tout à fait impressionnante. On n'a jamais l'impression qu'il peut commettre la faute, même s'il en commet de temps en temps sur des coups difficiles. Et je crois que c'est ce qui fait la différence. Énorme impression et de facilité et de sécurité. Et Higueras, qui avait très bien joué lors de ses matchs précédents, est obligé un petit peu de plier sous la pression de Vilas, qui est vraiment très très forte. Alors Vilas va maintenant débuter la deuxième manche après avoir remporté la première 6-1. Il débute par le service. Faute. 15-1. Faute. 15-30. Balle un peu courte d'Higueras et montée immédiate de Vilas pour faire le point. Et tout de suite, très curieux, dès qu'il a marqué le point, retour immédiat, demi-tour immédiat avec un regard sur Thiriac. Il ne peut pas s'empêcher. Mais faute. 40-30. 40-30, une balle de premier jeu dans la deuxième manche pour l'Argentin. Qui, pour me faire mentir, aura commis tout de même 2 fautes dans ce premier jeu.
Formidable. Jeu, Vilas, 1-0, seconde. Alors qu'il était complètement à la dérive sur l'accélération de Higueras qui montait, qui accentuait ses coups. Non seulement il n'est pas à la dérive, mais en plus il arrive même à faire encore un nouveau lob gagnant. C'est tout à fait extraordinaire. Cette vista de l'Argentin et cette rapidité de réflexe et de déplacement. C'est ce qui fait maintenant la force de Vilas. Vous voyez Christian Vella, reporter de TF1, Lino Ventura, et juste à côté de lui et de dos Ion Tiriac, qui n'en perd pas une miette bien entendu et qui fait tout ce qu'il peut pour aider son poulain Vilas par des signes, des petits gestes, un code tout à fait secret entre eux qui agace, il faut le dire, aussi pas mal de spectateurs qui n'apprécient pas ce genre de jeu joué entre les deux hommes. Enfin, il y en a un qui est payé pour ça et l'autre qui le paye pour ça. Ce sont des professionnels. Vous voyez la montée d'Higueras. On a l'impression que Vilas s'est battu sur son verre. Et non seulement il remet, mais il remet en lobe. Et imprenable par Higueras. Trop tard. Trop dur surtout. L'Espagnol joue son jeu, mais l'autre va plus vite. Higueras menait 1-0, et maintenant au service. Faute. 0-15. Alors, à la Stoupé, je donne aux téléspectateurs une information qui est très intéressante, car je sais que les Français s'intéressent beaucoup au cyclisme. C'est l'Italien Moser qui a gagné l'étape du Tour d'Italie aujourd'hui, mais Bernard Hinault conserve le maillot rose. Bravo Hinault. Il y va. Et voilà. Higueras tente tout, essayer de déplacer l'Argentin, faire courir, le fatiguer. Et finalement, c'est lui qui fait la faute pour être mené 0-30. Quelle rapidité maintenant. Je crois que c'est ça surtout qu'il a travaillé. Il a travaillé beaucoup son service, à nouveau sa rapidité. Dieu sait qu'il était rapide déjà auparavant. Il travaille beaucoup là-dessus. Et c'est finalement Higueras qui commet l'erreur. 0-30. « 15-30. » Faute. 15-40. 2 balles de break pour Vilas.
Encore une faute de l'Espagnol qui perd sa mise en jeu. Vilas 2-0, seconde manche. Et qui assurément joue moins bien qu'il n'a joué lors de ses matchs précédents, mais il faut dire aussi que c'est la faute de son adversaire immédiat, c'est-à-dire de Vilas. Il faut ne jamais oublier que l'une des choses ne va jamais sans l'autre, et que lorsqu'on joue bien, c'est aussi parce qu'il y a un petit peu de faiblesse devant, alors que lorsqu'on joue moins bien, c'est parce qu'il y a une énorme force devant, et Dieu sait là qu'aujourd'hui, Higueras rencontre un énorme obstacle. Vous voyez juste derrière Yon Tiriac, Pierre Barthès, et juste derrière notre ami caméraman, porteur de la caméra portable, qui essaye de prendre sur le vif les diverses réactions de Tiriac, et notamment les signes qu'il pourrait faire à Vilas. Évidemment, si Pierre Barthès donne des conseils à Tiriac, qui lui-même donne des conseils à Vilas, ça va être dur pour Higueras. C'est parti au moment précis où Higueras commençait son amorti, réussit à mettre une contre-amorti, et c'est derrière Higueras qui une nouvelle fois fait la faute. Parti vraiment en même temps. Quelle rapidité de course et quel vista aussi. Il peut faire n'importe quoi, il préfère faire une contre-amorti. Formidable. Et la balle est dehors. Ah, Higueras va avoir bien des soucis. 15 à. Irrémédiable. 30-15. Oui. Joli retour. Higueras. Vilas n'a pas grand-chose à se reprocher. 30 partout. Accélération du revers sur le revers de Higueras. Et voici l'Espagnol en mesure peut-être de ravir le service de Vilas. Et de recoller à 2-1. Si l'Espagnol arrive à changer un petit peu de rythme, peut-être que ça va le faire revenir dans la partie. Il faut y arriver.
Oui, c'est ça. Exactement ça. 2 accélérations successives. Et Vilas s'est un petit peu laissé endormir là sur ce jeu. Vilas mène par 2 jeux à 1. Et pour la première fois, l'Argentin perd son service, pour la première fois depuis le début de la partie. Il ne mène plus que par 2-1 dans la deuxième manche et c'est Higueras maintenant qui va servir pour tenter d'égaliser. Et il me semble que ce serait effectivement la bonne tactique pour l'Espagnol d'essayer de sortir un petit peu du rythme imposé par Vilas, d'accélérer de temps en temps lui-même pour tenter, sinon de le déborder à tout coup, en tout cas de mettre quelques points gagnants qui vont peut-être faire perdre un petit peu sa confiance aussi à Guillermo Vilas. Je ne sais pas qu'il soit très content de lui, là, l'Argentin, sur ce jeu où il s'est laissé pour la première fois mener le jeu par l'Espagnol. Petit peu long à se remettre en place et voilà, accélération sur le coup droit de Higueras et le point pour l'Espagnol. Roland Garros, on en voit de toutes les couleurs. Ah, très joli plan réalisé par Gérard Van der Gut. Papa au-dessus et le fiston en dessous. Et la meute des photographes qui ont droit à un espace de chaque côté du filet, chacun tournant son objectif vers le joueur qu'il a choisi. Et dès qu'on sert, ça cliquette de tous les côtés. Et ça ne dérange plus les joueurs, ils ont l'habitude. 15 partout. Un petit peu de souci avec son premier service, Higueras. Higueras essaye des balles très rasantes, mais évidemment ça
risque par moment d'échouer comme là, trop à ras du filet. 15-30. Deux balles. Non, toujours pas de succès avec sa première balle. Et une faute à nouveau. 15-40, 2 balles pour un nouveau break. Pas content de lui, Guéras. Ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à régler ses coups. Tout simplement parce que pour l'instant, c'est Vilas qui impose son jeu. Non. Jeu. Vilas 3 jeux. 1 seconde manche. 3-1 donc maintenant pour l'Argentin qui a récupéré un nouveau service d'Higueras et qui se retrouve donc avec un nouveau break en sa faveur. Vous voyez le score 6-1 première manche pour Vilas et 3-1 maintenant. Dans un match qui manque, il faut bien le dire, un petit peu de rythme. Même Vilas a baissé un petit peu de cadence. Il faut dire qu'il ne semble pas nécessaire pour lui et pour l'instant d'accélérer davantage. Tout à fait impressionnant. 0-15. En revanche. Nouvelle faute sur le revers. Ce revers de Vilas qu'il avait complètement perdu pendant 2 ans et qu'il a, semble-t-il, retrouvé définitivement cette année, même si de temps à autre il lui joue des tours comme ici. Mais en général, il part beaucoup mieux qu'il ne partait ces dernières années. C'était une de ses armes maîtresses et c'était dommage qu'il l'ait perdu. À force de travail, comme le reste, comme pour son service et comme pour sa rapidité. On peut dire maintenant que Vilas est maître absolument de tous ses coups, sauf évidemment incident. De temps en temps, on ne peut pas être parfait tout le temps.
Mais elle est faute. Faute. 0. Elle est faute. Ah, tout de suite, regard immédiat de Vilas vers Thiriac. Comme Thiriac dit oui. Vilas ne branche pas. 0,40. 3 balles de 3-2 pour Vilas. Tout pour Higueras. « 15-40, encore 2 balles de 2-3 pour l'Espagnol. Et là, c'est parti changer de raquette, une corde à céder. Voilà Vilas qui perd à nouveau son service. Très nette baisse de régime chez l'Argentin par rapport au premier set. L'Argentin qui appuie un petit peu moins sur sa balle et qui joue un petit peu moins rapidement que lors du premier set. Est-ce que c'est une tactique qu'il a adoptée? Est-ce que ça correspond à une petite lassitude momentanée? Je sens plutôt que c'est un problème de tactique, peut-être pour déranger Higueras. Il réussit quand c'est Higueras qui sert, mais ça ne réussit pas quand c'est lui qui sert. Il sert d'ailleurs un peu moins bien, là, l'Argentin, que tout à l'heure, un petit peu moins fort. Et le résultat fait que Higueras va pouvoir maintenant servir pour tenter de revenir à 3 partout. On a aperçu Yann Thiriac donner une raquette à apporter probablement à l'Argentin. Car lors du dernier coup, Guillermo Vilas a regardé sa raquette, semblant vouloir dire c'est à cause de la raquette que j'ai mis cette balle dehors. Au service donc maintenant l'Espagnol. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il est mené 6-1 et 2-3. Encore une balle trop longue. 15-0. L'athlète, la balle est là. 2 balles. Faute. 15 as. Il joue pas très bien ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant. Ah, il était lobé l'Espagnol. Il a remis ou tenté de remettre la balle comme il le pouvait. 15-30. 15-30.
Ah oui, juste sur la ligne. Parfait. 30 partout. 30. Quelle erreur encore. Pour du grand tennis. Oh là là. Oh, Higueras a raison d'être furieux contre lui-même parce que il ne semble pas pour l'instant que Vilas soit véritablement au mieux. Il pourrait en profiter, il n'en profite pas du tout. Et à nouveau, il perd son service. Et à nouveau, donc, Vilas a eu un break. Et ça fait 5 fois de suite. Je signale Jean Rénal qui tient les comptes d'une manière très précise que les joueurs perdent leur service. Ou bien que ça va pas très bien ni d'un côté ni de l'autre. Et Guillermo Vilas, qui sait bien qu'en ce moment, et même s'il mène à la marque, ne joue pas très bien, en profite pour enguirlander un peu tout le monde. C'est mieux que de se disputer lui-même. Enfin, il mène 4-2, il sert. Complètement à la dérive, l'Espagnol. Il peut téléphoner Higueras. Et vous allez voir qu'au même moment où commence l'amorti, Vilas s'en va. Il est déjà parti. Et après terminé. « 30-0. » Non, non. Évidemment, c'est un petit peu écœurant. Il avait essayé une belle accélération. Higueras, et voilà que Vilas va la chercher. Vous voyez juste devant vous le doigt du juge de filet qui va essayer de de sentir les vibrations pour une ballette éventuelle. Ça, c'est une double faute. 15.
Non. 40, 30. On n'est pas submergé par les applaudissements. Une foule qui a tendance à s'endormir un petit peu devant un match plutôt moyen pour l'instant. C'est parti plus rapidement. Voilà, on préfère ça. C'est du positif. Jeu. Vilas, 5 jeux, 2. Tout à fait désabusé. Higueras qui doit se poser des questions pour savoir comment faire afin de revenir un petit peu dans la partie. Pour l'instant, il est submergé par un Vilas, pourtant qui n'est pas transcendant. On l'a vu meilleur que ça. En tout cas, Vilas mène 6-1, 5-2. La demi-finale de tout à l'heure était nettement plus spectaculaire. Cas où vous rentreriez chez vous sans être au courant du résultat, j'aimerais vous dire que Wilander, alors qu'un spectateur a l'air parfaitement intéressé par ce qui se passe sur le central, j'aimerais vous rappeler que Wilander, le Suédois, a éliminé l'Argentin José Luis Cler en 4-7, 7-5, 6-1, 6-2, 1-6 et 7-5. Énorme surprise. Formidable tournoi du Suédois, qui se retrouve donc en finale de Roland-Garros après avoir éliminé quelques-unes des plus grosses têtes de ce tournoi. Et Yann Thiriac est en train de fabriquer une raquette, en tout cas le grip de la raquette de Vilas, qui lui fera parvenir sans aucun doute le plus rapidement possible. Un peu de silence, s'il vous plaît. Higueras menait 5-2 dans la deuxième manche alors qu'il a perdu la première. Oui. Accélération terrible, du coup droit, juste dans le coin. 15-0. 15-0. Passe à l'attaque. 15-1. Je suppose qu'il lui déplairait peut-être pas de remporter ce jeu afin d'en terminer tout de suite de la deuxième manche et de pouvoir attaquer la troisième avec son service. 15 partout. Deux balles. Faute énorme là. 15-30. Higueras. Énorme. Il jouait tellement bien ces derniers jours. Il n'arrive pas à s'adapter au jeu de l'Argentin. 15-30. Et puis sa première balle le lâche complètement en même temps. Ah oui, Vilas monte. Oh, raté. 30 ans. Très net l'envie de Vilas d'essayer de conclure tout de suite. Mais la grosse faute au filet. 30 ans.
40-30. 40-30. Oh, il s'est bien placé. Deux coups de génie de suite. D'abord le contre du smash. 40. Et ensuite cette balle placée le long du couloir. Il a du talent. 40 partout. De toute beauté. Avantage Higueras. Avantage Higueras pour une nouvelle balle de 5-3. Reprise de volée amortie, superbe. Non, faute de Vilas. Et rémission pour José Higueras qui revient à 3-5 dans la deuxième manche. 3 secondes manche. Et donc pour la première fois, Higueras gagne son service pour la première fois de ce set. Higueras va se libérer un petit peu à la suite des réussites successives du jeu précédent. C'est ce qu'il essaye de faire. L'ennui, c'est qu'il n'est pas encore très bien réglé. Les balles sont sorties très peu. -0. 30-0. N'est absolument pas en confiance. 40. L'autre balle a été mise juste sur la ligne, mais c'était pas du très net. Et alors là, une erreur encore tout à fait grossière. Et maintenant, 2 balles de deuxième set pour l'Argentin Vilas sur le service de Higueras. Vilas ayant remporté le premier 6-1 et donc peut-être maintenant le deuxième par 6-3.
Ouais, les fautes. Et second. Et voilà la deuxième manche pour Guillermo Vilas. À la suite Vilas, 6-3. 6-3, voilà le score. À la suite d'une légère accélération qui a obligé Guéras à mettre la balle dehors. Guéras sur Reynal qui me paraît un petit peu décevant par rapport à ses prestations d'avant.